Bonsoir et bienvenue, mercredi 26 octobre, voici les titres. T-shirt et planche à voile, ambiance digne d'un mois de juin en plein automne. La barre des 30 degrés a même été dépassée aujourd'hui en Corse. Quand l'été joue les prolongations, c'est la nature, vous le verrez, qui s'emballe. Une battue organisée aujourd'hui en Corrèze pour tenter de retrouver Justine, 20 ans, disparue à la sortie d'une discothèque ce week-end. Son sac à main a été retrouvé près du domicile d'un homme dont la garde à vue vient ce soir d'être prolongée. C'est une habitude qui fait désormais partie de nos vies, classées, évaluer, tout noter de nos achats sur Internet, au restaurant que nous fréquentons. Nos avis sont partout, avec les risques et les dérapages que cela comporte. Partager un repas, l'estomac dans les nuages, perché en haut d'une grue, ces convives ont vécu une expérience hors du commun, image impressionnante à découvrir. Et puis la disparition d'un génie de la peinture moderne. Pierre Soulages est mort aujourd'hui à l'âge de 102 ans. Sa maîtrise de la couleur noire lui valait une reconnaissance mondiale. Mais d'abord, ces images pour démarrer ce journal, le début d'une renaissance pour l'emblématique camping des Flots Bleus sur les bords du bassin d'Arcachon, dont les travaux de reconstruction, vous le voyez, ont démarré ce matin. Le site, immortalisé par la trilogie Camping, avait été, souvenez-vous, ravagé par les flammes en juillet dernier. Tout est parti en fumée en 2 heures, donc psychologiquement, le départ, ça a été très compliqué. Bon, maintenant, quand on voit qu'on va tout nettoyer, que ça y est, c'est parti, voilà, je vois déjà ma période d'ouverture sur avril 2023. La phase de déblaiement devrait durer au minimum 1 mois avant de pouvoir réinstaller les premiers bungalows. Au total, 5 campings de la région, dont les Flots Bleus, avaient été entièrement détruits par les incendies cet été, conséquence des vagues de chaleur successives qui avaient touché le sud-ouest du pays. La chaleur, justement, moins étouffante que l'été dernier, mais tout aussi spectaculaire pour un 26 octobre. Regardez ces images à Paris cet après-midi, t-shirt et dégustation de glace au pied de la Tour Eiffel et un thermomètre qui affichait 21 degrés à 16h, une météo digne d'un mois de juin dans la capitale. Et ce n'était pas la température la plus élevée. Regardez ces données relevées aujourd'hui. 31,5 degrés à Ajaccio, c'est le maximum, plus de 29 degrés à Osgore et plus de 28 à Prunier dans l'Indre, une douceur extrême et même une chaleur par endroits qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à ce week-end. De quoi donner à certaines l'envie de prolonger les loisirs d'été, voile, kayak et même paddle. Paddle en pleine vacances de la Toussaint, c'est inédit. Les stations balnéaires, elles, profitent à fond de cet effet beau temps. Joanne Rouquet, Christophe Napoli avec Olivia Schmoll. En plein mois d'octobre, Nicolas continue.